Oh, regardez ça, au taquet. Au volant, Mohamed Merah, celui que toute la police suspecte d'être le tueur au scooter. Sur ces images tournées il y a 1 an et demi, il a 21 ans. Un de ses amis filme, séance de rodéo au volant de sa voiture. Ici, dans la banlieue de Toulouse, Merah suivait un apprentissage en carrosserie et mécanique auto. Un jeune homme souriant qui semble bien dans sa peau. Le tueur présumé a grandi avec 4 frères et sœurs élevés par sa mère seule dans ce quartier sensible, la cité des Isards à Toulouse. Mineur, il tombe dans la petite délinquance. Une quinzaine de fois, il a affaire à la justice pour vol et dégradation notamment. À 18 ans, il est condamné pour vol avec violence et connaît la prison pendant 18 mois. À sa sortie, il tente de rejoindre l'armée, mais sa candidature est alors rejetée. À partir du moment où un jeune a un passé judiciaire qui n'est pas compatible avec le service des armes, car je rappelle que des soldats sont faits pour porter des armes, on leur confie des armes, à ce moment-là, on met fin, l'autorité militaire met fin au processus de candidature et d'intégration dans l'armée de terre. Mohamed Merah entreprend alors 2 voyages en Afghanistan en 2010, dans la ville de Kandahar, et au Pakistan en 2011, dans les zones tribales, où il pourrait avoir appris à manier les armes. À son retour, ses amis le trouvent changé. Il est quand même venu dans le quartier habillé avec une tenue similaire militaire, avec un sabre. La police avait été avisée, apparemment il avait été entendu. Et je trouve bizarre que quand même il n'y avait pas eu de suite à cette époque-là. Mon neveu, moi, il avait pris dans sa voiture, il lui montrait des vidéos avec toutes les horreurs qui se passent là-bas en Afghanistan. Une fois on parle de Pakistan, Palestine, il a dit il a la rage, il dit ça se fait pas de tuer des petits musulmans comme ça. Il disait c'est pas bien les juifs, ils tuent les petits là-bas chez eux. Voilà, à mon avis, il a la rage, c'est tout. Le frère aîné de Mohamed, Abdelkader Merah, a lui été interpellé ce matin avec sa compagne, ici à leur domicile non loin de Toulouse. Il était lui aussi fiché par la police antiterroriste pour des liens avec des milieux islamistes radicaux. Son autre frère, ses 2 sœurs et sa mère ont également été placés en garde à vue. On vous retrouve en direct, Loïc. C'est vous qui avez pu vous procurer cette vidéo qu'on a découvert au début de ce reportage auprès de proches de Mohamed Merah. Qu'avez-vous appris de plus sur lui ? Alors effectivement, j'ai pu longuement discuter avec de proches camarades de Mohamed Merah. Camarade est un grand mot, car pour être franc, ils m'ont tous dit qu'ils avaient peur de lui, que c'était quelqu'un d'assez violent. Ils en avaient même très peur car il avait toujours un pistolet dans cette fameuse BMW grise que vous avez vue sur les images. Et tout simplement, ils m'ont cité cette phrase, Mohamed Merah, c'était quelqu'un qu'il ne fallait pas chercher. Cela dit, ils s'attendaient tous à ce qu'il ait des problèmes avec la justice, avec ce profil de délinquant, mais ils ne s'attendaient pas du tout à trouver un fou de Dieu. Ça n'était pas du tout la personne qu'ils connaissaient ou qu'ils voyaient au quotidien. Mohamed Merah était plutôt quelqu'un qui aimait sortir en boîte de nuit, avoir des aventures avec de jeunes filles, donc en tout cas pas du tout un ascète religieux, et d'avoir découvert que cette personne avait basculé, a priori, si l'enquête le révèle, dans un islam radical, les a beaucoup surpris. Ils s'attendaient encore une fois à ce qu'il ait affaire à la justice, mais certainement pas de cette manière. Oh, regardez ça, au taquet. La vidéo date d'il y a 2 ans. On y découvre les premières images de celui qui jusqu'à ce matin était l'homme le plus recherché de France. Depuis la nuit dernière, Mohamed Merah est retranché dans son appartement. Lourdement armé, il a ouvert le feu à plusieurs reprises sur les policiers. Et blessé, 4 membres du raid venus l'interpeller. Depuis maintenant 18 heures, il a entamé un dialogue avec les négociateurs de la police. Dans le même temps, les perquisitions ont permis de retrouver le fameux scooter blanc grâce auquel il aurait commis ses crimes. Ainsi qu'une voiture de location où les enquêteurs ont retrouvé des armes et des munitions. Mohamed Merah avait, semble-t-il, prévu de repasser à l'acte très rapidement contre un militaire et 2 policiers. Désormais, le jeune homme de 23 ans est cerné de toutes parts et ne semble plus pouvoir échapper aux hommes du raid.